Bonsoir, j'ai des colis, voilà. Donc du coup, vidéo unboxing, bah oui. Sans le stress, mes sourcils sont gigantesques, mais c'est parce que j'ai la flemme de les épiler, donc je les laisse dans leur état naturel, mais sachez que j'ai des gros sourcils en vrai. Est-ce que vous êtes ravis de cette information? Oui. Je vous montre mon t-shirt à chaque fois parce que voilà, c'est comme ça. Donc oui, bonsoir, j'ai des colis, donc du coup vidéo unboxing. Alors je vous explique, c'est pas gratuit. En fait c'est mon abonnement Boys Love manga. Je suis abonnée chez la maison d'édition Boys Love IDP, qui est une maison d'édition de manga yaoi ou yaoi, des mangas MM, c'est-à-dire des mangas romance avec une relation entre deux hommes, et voilà, vous avez toute la définition. On paye 20 € par mois et tous les 2 mois ils nous envoient 10 mangas, sachant que un manga normalement c'est 8 €. Si vous faites le calcul, normalement ça vous fait un petit avantage. Mais donc j'étais censée payer 20 € par mois et recevoir tous les 2 mois mes mangas, sauf que depuis quelques temps je recevais rien et du coup j'étais what is happening. Je suis allée les contacter et ils m'ont dit mais en même temps vous payez pas, donc j'étais là comment ça je paye pas, et en fait oui, c'est juste que j'ai pas assez d'argent sur mon compte. Comme d'hab, en fait j'ai jamais d'argent sur mon compte, et donc quand le moment du prélèvement arrive, j'ai rien sur mon compte, et donc du coup ils annulent le prélèvement, et donc du coup bah j'ai pas payé, vous voyez ce que je veux dire. Et donc tout ça pour vous dire que je suis pauvre, je veux payer un abonnement mais en même temps j'ai rien sur mon compte. Donc bref, je les ai contactés, machin, j'ai repayé pour 40 000 mois, donc ça fait du bien de payer tout d'un coup. Enfin bref, du coup ils m'ont envoyé 2 boîtes comme ça. C'est 2 mois que j'avais pas eu, et voilà, c'est tout pour l'explication. Donc on ouvre. Où est le cucu, où il est la tétette? Je sais pas, je pense que le cucu c'est ça. Donc voilà. Oui, je suis toujours en train d'ouvrir mes colis avec des ciseaux, et ça irait mieux avec un cutter, oui je sais. Ah, je viens de coincer mes ciseaux dans mon bracelet. Les bracelets qui viennent du shop de Moon Tales, donc ce sont des bracelets bookish, c'est le shop de Elise, n'hésitez pas à aller le voir. J'aime trop ces bracelets. Oui. Donc vous voyez rien. Ils sont toujours bien emballés, c'est toujours dans ce papier bulle. Je les ai chopés, je les ai. Oh et j'ai deux ex libris avec. Ça s'appelle des ex libris, c'est des cartes. Des cartes. Ouh. Ah, celui-là je vais trop le lire. Il faudrait d'ailleurs que j'ai le tome 1 et 2 et 3 et 12 là, parce que je crois que je les ai pas. Donc c'est Coyote de Ranmaru Zarya, oui voilà c'est ça. Il faut que j'ai le tome 1 et 2 déjà, je crois que je les ai pas, donc oui voilà. Et oh, We Love to See It, bonsoir, donc c'est Zombie Hide Sex. Oui, alors cette vidéo n'est pas faite pour les enfants, c'est de Yuyo Yodagawa. Et oui, hein, les yaoi, hein, vous-même vous connaissez, c'est pas fait pour les enfants du coup. Mais We Love to See It, hello. Hello. Pardon. Donc voilà, vous avez un petit peu un avant-goût de ce qu'il va y avoir hein, là-dedans. C'est des yaoi. Alors déjà je vois celui-là, qui est un tome dont je n'aurais pas besoin parce que j'ai pas les premiers. C'est ça aussi le truc avec l'abonnement, c'est que si vous n'êtes pas abonné depuis 5 milliards d'années, des fois ils vous envoient des tomes 5. Donc ça c'est le tome 5 de Tendance de Inuesato. Et ils avaient mis les 4 premiers tomes dans d'autres box, mais j'étais pas encore abonnée. Donc du coup j'ai pas les 4 premiers tomes. Mais de toute façon c'est un vieux manga, et je suis en train de regarder les dessins et peut-être que peut-être que je vais acheter le début. Je vous montre un petit peu les dessins. Il y a beaucoup de mouvements parce qu'ils dansent, et ouais non mais je sais pas. Peut-être que j'achèterai le début, peut-être que je revendrai ce tome, je sais pas, mais voilà. Ça c'est quoi, un tome 3? Mais ça c'est pareil. Do I have les autres tomes? Peut-être que je vais les acheter. Donc ça c'est un tome 3 de Les Caprices du Jaguar de Inohana. Et devinez qui va se retrouver à acheter les autres tomes? C'est Bibi. Hein. Oh, ça a l'air d'être avec une rockstar. Oh, pardon. Je suis tombée sur une scène olé olé, pardon. Ça a l'air d'être avec un mec qui fait de la guitare, une rockstar.
Excusez-moi. Oui madame, j'en ai marre, je vais devoir acheter les autres tomes, j'en peux plus moi. Ah purée mais ça c'est pareil, mais c'est que des suites dans ce box ou what's happening. Donc ça c'est... Oh purée j'ai trop envie d'acheter le début en plus de ça. C'est Black and White, non Black or White. Don't matter if you're black or white. Et j'ai envie d'acheter le début, c'est de Sashimo. Il me semble que ça je l'avais vu sur plusieurs comptes de gens qui sont inscrits à cet abonnement et qui lisent du yaoi, et il me semble que cette saga est sympa, donc je vais regarder les dessins. Encore une scène olé olé, bonsoir. Quoique les dessins, je suis pas fan des dessins. Donc peut-être que je vais enfin économiser. J'essaye de vous trouver une page où il n'y a pas de scène olé olé. Mais ouais, je suis pas fan des dessins, donc du coup peut-être que je vais enfin économiser. Ça c'est une suite, non c'est un tome 1 et c'est... Oh, ça a l'air trop bien pardon, c'est le truc de Lex Libris, donc c'est zombie. Purée, on peut... Est-ce que vous pouvez lire le titre là-dessus, non? Est-ce que vous voyez le titre à part sexe en gros? Franchement, c'est Zombie Hide Sex I Am Dead de Yuo Yodagawa, et ça a l'air trop bien. Il y a un type avec un flingue, donc du coup je suis conquise. Bonsoir, c'est quoi le résumé? Lorsque les zombies débarquent soudainement en ville, Mishaba, vendeur dans une supérette, n'a pas d'autre choix que de fuir pour survivre. Lorsqu'il est sur le point d'être attaqué, un militaire, Shigasaki, lui sauve la vie, mais en échange de sa protection, il... I can't. Il demande à Mishaba de lui... Je peux pas lire ça. Si jamais vous avez des enfants qui traînent dans les parages. Bref, il lui demande de... Il a écrit... Il lui demande de lui prêter ses cuisses. Ah, j'avais oublié comment... Non mais les yaoi c'est trop bien, je suis désolée. Rien que les résumés, j'adore. Ils ont ces idées, je vous jure. Pourquoi ces cuisses déjà mon gars. Bref, ouais, hein. Oui. J'adore. Attaque de zombies, un militaire avec un flingue, un petit jeune homme innocent qui travaille dans une supérette. L'autre il est là, ouais je te sauve des zombies, mais en échange, prête-moi tes cuisses. J'adore. Excusez-moi, mais à part ça, les dessins sont magnifiques. C'est tout... c'est 50 nuances de grès. Je sais pas comment vous dire autrement, mais il y a beaucoup de nuances de gris. Et j'aime trop parce que ça donne un effet un petit peu 3D. Et j'aime beaucoup ce style de dessin. Regardez, c'est super beau. Je trouve ça super beau. J'aime trop. Je sens que le consentement va être encore très bien respecté. Là, tu sais, regardez comme il est badass. Certes, il est abusif et il va en faire voir de toutes les couleurs à ce monsieur-là, mais regardez comme il est badass quand même. Enfin bref, on adore les yaoi, pardon. Oui, encore un tome 1, merci beaucoup. Il est un petit peu abîmé mais c'est pas grave, c'est Love Nest. Franchement la couverture est trop cute et le titre est trop cute. Vous pariez combien que le résumé est archi trash. Donc Love Nest, nest c'est un nid, le nid des oiseaux. Donc Love Nest c'est un nid d'amour. Un nid d'amour.
That's so cute. Et regardez comme ils sont cute. Masato Ozumi, briseur de couple autoproclamé, souhaite déménager lorsqu'une famille bruyante s'installe au-dessus de son appartement. Heureusement, il est ami avec le propriétaire d'un bar gay, Naru, qui lui propose d'emménager provisoirement chez lui le temps qu'il trouve autre chose. Masato accepte avec joie, appâté par la promesse d'un appartement luxueux, avant de se rendre compte qu'il va devoir composer avec un colocataire dont Naru a soigneusement évité de lui parler, Asahi, plus âgé que lui de quelques années, architecte et gros fumeur. Gros fumeur, parce que ça, c'est le pire truc. Masato et Asahi parviendront-ils à surmonter leurs différences pour devenir amis ou autre chose? Et oh pardon, Anao. Après Change World, découvrez le personnage de Masato sous un nouveau jour qui ne manquera pas de vous émouvoir. Oh, c'est la suite de Change World. Girl, je suis trop happy. C'est vrai que j'ai pas vu l'autrice, c'est Yu Minaduki. Et Yu Minaduki, elle fait des trucs avec du consentement. Oui, mesdames et messieurs. En fait, c'est l'autrice qui a écrit Sayonara Game et la suite c'est Change World. Je m'en souviens que dans Change World, il y avait ce type. Ah oui, c'est ça, briseur de couple. Dans Change World, en fait, on avait un couple. Bah, ils étaient tout mignons machin. Et il y avait lui là, donc comment il s'appelle déjà, Masato, qui venait là au milieu pour briser le couple. Et j'étais là, mon gars, tu fais quoi? T'es qui? Tu sors d'où? Il a réussi à faire pour que notre petit couple dans Change World se rabiboche et etc. Ah ouais, j'étais trop intriguée d'avoir son histoire. Franchement, Sniff, je suis trop contente. J'adore les mangas de Yu Minaduki. Et en fait, j'aime trop l'esthétique là. C'est trop beau. C'est magnifique. J'adore cette esthétique. En plus, j'aime trop ses dessins. Donc franchement, je vais adorer. Ça va être trop bien. Donc pour l'instant sur 1, 2, 3, 4, 5 mangas, il y en a que 2 que j'ai, au moins j'ai le début. Ah et ça aussi c'est une suite. Et je crois que je vais prendre le début. Donc c'est Comment défier le destin de Yoshio Akira. Et il me semble que le début c'est le fil du destin. Je le voulais trop ce manga, c'est le truc avec, vous savez, la légende de... je sais pas d'où ça vient en plus, si c'est japonais ou... avec le fil autour du petit doigt. En fait vous êtes relié normalement à la personne qui vous est destinée par le petit doigt avec un petit fil rouge invisible et il me semble que dans le tome 1 c'était un jeune homme qui voyait les fils du destin, donc qui voyait les fils rouges au petit doigt. Il me semble que ça c'est un spin-off, donc du coup je vais prendre le premier je pense. Ah ça au moins j'ai le tome 1. C'est Amatsu et Seven, histoire de Showa et dessin de Hiromasa Okuyama. Je sais beaucoup bien prononcer, oui. Et donc c'est le tome 2. Il me semble que c'était pareil, une histoire de type qui devait cohabiter, qui devait vivre ensemble et ils se détestaient au début. Enemies to lovers, truc du genre. Ouh, une scène où les bonsoirs. Les dessins sont très rétro par contre. Je sais pas si c'est rétro ou si c'est un style de dessin dont j'ai pas l'habitude, mais... les dessins sont particuliers, je vous montre. Je suis pas fan de ce style de dessin, mais je vais voir l'histoire, voir ce que ça donne. Faudra que je lise le tome 1. Donc ici on a le tome 2. Ah oui, ils font que de se battre, j'en peux plus de... Ils sont trop mimes. Regardez, il lui tape dedans. C'est trop mimes. Bref, donc j'ai le tome 1. Ça ressemble à un des mangas que je viens de revendre, donc c'est ce titre. Je préfère en nature.
I Am Dead de Niyama et ça ressemble au manga que j'ai revendu qui s'appelle Lost Virgin. Est-ce que c'est la suite ou pas? Non, ça a pas l'air. Wesh. Si vous pensez que la couverture c'est quelque chose, vous n'avez pas vu l'image couleur juste après. Mais purée, j'en peux plus des mangas, j'en peux plus. Ils sont dans le calme le plus grand et on adore, c'est magnifique. Ah ouais, donc du coup je pourrais pas vous montrer d'image hein, parce que... Est-ce que... J'ai trouvé une planche où il faisait pas crac crac boum boum. C'est pas magnifique. Il y en a une. La voici, la voilà. Non. Non. Ah là il mange. Ah il mange. Et comme quoi ils font pas ça tout le temps, hein. Des fois ils mangent. Bref, c'est quoi l'histoire? Godai tient une entreprise de recouvrement de dettes qu'il est incapable de maintenir à flot. Ah bah c'est un comble hein, pour recouvrement de dettes et il tient pas son entreprise à... Bon enfin bref. En effet, il préfère coucher avec ses clients plutôt que de récupérer leur argent. Kanikura, lui, fait partie des victimes collatérales de ce système. Son père endetté a disparu. Il est le seul à pourvoir aux besoins de sa grand-mère et de son petit frère. Heureusement, c'est Godai qui est chargé de son recouvrement. Bah ça va être bien hein, vu qu'il adore se taper ses clients. Non mais vraiment, les mangaka, leur cerveau supérieur en fait. Franchement les idées qu'ils ont, les idées, je suis choquée. Ah et donc c'est Coyote le tome 3 et donc je vais m'acheter le tome 1 et le tome 2. Vous-même vous savez, en fait je sais pas, les couvertures de ces mangas m'intéressent trop et il me semble que c'est un peu... Oh là là, pardon attendez, c'est une scène olé olé mais je voulais vous montrer juste... Je vais devoir vous montrer une page sans montrer l'autre. Il y a une lune, c'est bon. Solde, je veux, mon neveu. Regardez comme c'est beau. C'est super beau, je suis chouque. Et je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie de lire le tome 3 mais... Oui c'est à propos de loup-garou. Donc c'est un truc avec des loups-garous. Mais c'est trop beau mon gars. Pardon. Regardez. Je fais que dire mon gars en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai des tics de langage et c'est très chiant. Regardez, il y a plein de pages couleurs. Ah je suis fan, je vais aller me commander le tome 1 et le tome 2. Et oui, bisous bisous, Gossip Girl. Mais il y a des lunes partout, je suis... Bah oui, en même temps c'est un truc de loup-garou. Je suis un peu bête aussi, hein, sur les bords. Seulement sur les bords. Mais il y a des lunes partout. Ah là là, non mais voilà, je vais acheter le tome 1 et le tome 2. Bisous bisous. Ah j'ai le tome 1, magnifique. C'est le tome 1 que j'avais rien compris et pourtant je crois que je l'ai pas revendu. Non je l'ai pas revendu parce que j'ai envie de persister. Donc c'est Itorime My Hero de Meiko Hari. C'est le tome 2 et je persiste et signe. Je vais relire le tome 1 voir si je comprends quelque chose parce que je comprenais rien et je vais essayer de comprendre. Il me semble qu'il y a une relation prof-élève et on adore la problématicité. Oh c'est trop mimes. C'est trop mignon. Bon, je vais relire du coup parce que c'est trop mignon. Ah voilà, j'ai fini cette box là. Bon, sur 10, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, mais il faut que j'achète le tome 1. 6, ah celui-là je suis trop happy. 7, ça a l'air génial. Je suis pas sûre pour ça. Je suis pas sûre pour ça et je suis pas sûre pour ça. Bon, il y en a 3 que je suis pas sûre que je vais acheter les premiers tomes. Watch me lire les résumés sur Amazon et acheter les premiers tomes. Voilà, allez. Deuxième boîte. On n'a pas fini. J'espère qu'il y aura moins de tomes 12 hein, parce que j'ai pas envie d'avoir les tomes 12, des tomes, les tomes 36, des trucs que j'ai pas le tome 1, vous voyez ce que je veux dire. Mais
On va voir ça. Aïe. Je vais y arriver. Oh, un bourdon. Coucou Léo le bourdon. J'ai des troubles de l'attention, excusez-moi. Oh, l'ex libris il a... Oh, oh, pardon. On adore cette vidéo réaction. Mais les ex libris ils sont trop beaux. Et en plus il y a l'air d'y avoir un ex libris de Love Nest. Ah, attendez. Je sors les ex libris. Je prends les mangas. Je jette le carton. Et je fangirl sur les ex libris. Donc regardez. Il n'y a pas de gens tout nus. Victoire sur l'Everest. Mais celui-là par exemple je peux l'accrocher dans ma chambre, vous voyez. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ça. Ça s'appelle comment? Dear Jen de Kaya Atsuma. C'est super beau. Et ça c'est un petit ex libris de Love Nest. Donc ça veut dire qu'on va avoir le tome 2 de Yu Minaduki. Je crois que oui c'est comme ça qu'elle s'appelle. Yu Minaduki. Et j'aime trop. Bon ils sont pas tout nus, c'est super. Ils sont là. Ah il y a la suite de zombies machin truc. Yes. Love to see it. Hide sex, zombie sex, truc bizarre. Trop hâte, trop contente. On a le tome 2. Et donc c'est toujours un truc avec une attaque de zombies et le gars qui a l'air de archi forcé. J'aime trop les couvertures par contre. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Donc oui. Trop hâte. Ah il y a encore la suite. Pourquoi c'est le tome 4 alors? Ah non c'était le tome 3 que j'avais. Non le tome 2. Donc ça veut dire qu'il y a le tome 3. Ah oui il est là le tome 3. Oh là là. Pardon je suis bête. C'est le tome 3 et le tome 4 du tome 1 et du tome 2. Oui. Ah il est tout en dessous. Bref vous avez compris c'est Hirohito. Purée j'arrive toujours pas. Ito Rime My Hero. Franchement je vais persister. Je vais essayer de relire le tome 1, de lire la suite, voir si je comprends. Peut-être qu'avec plusieurs tomes je vais comprendre. En tout cas j'aime trop les couvertures, elles sont hyper colorées. C'est trop mignon. Ensuite, tome 2. Ah, mais il y a le tome 1. Franchement, les petits plaisirs de la vie. Donc ça a l'air d'être une duologie, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est Two Sides of the Same Coin. Oh. Les deux faces d'une même pièce. Et ça a l'air magnifique. Déjà, les couvertures sont magnifiques. Les couvertures sont magnifiques. Vous pariez combien que c'est archi trash? Ouais, hein? Oui. Mais oui. Mais bien sûr, regardez, je suis dead. Pourquoi est-ce que la couverture est si poétique alors que... Oui bonjour, je vous montre un petit peu les dessins. Ça a l'air d'être des jolis dessins. Ouais, franchement les dessins j'aime bien. Ils sont super jolis. Donc, quelle est l'histoire? Yuji est un étudiant qui souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de son père. Et voilà qu'un jour, il devient témoin, malgré lui, de sa relation adultère. Bouleversé par cette vision, il part à toute vitesse et bouscule Ko, superbe boxeur à la chevelure argentée. C'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas réussi. Dont il reçoit un baiser volé en guise d'excuse. Pourquoi faut toujours qu'il n'y ait pas de consentement dans les... Un baiser volé. Ah, anyway. Cette rencontre époustouflante, il craignait bien qu'elle ne se reproduise jamais, jusqu'à ce qu'il se retrouve en tête-à-tête à l'hôtel avec ce dernier qui lui avoue... Je peux pas lire ça. Donc en gros, il lui avoue qu'il kiffe les trucs un petit peu BDSM, où la douleur, il aime bien la douleur. Yuji ne peut s'empêcher d'être attiré par ce jeune homme fort, par bien des aspects, mais ayant aussi ses faiblesses. Pardon. Pourtant, il sait pertinemment que son père et lui sont... Quoi? Purée, c'est quoi ce résumé? Genre, il y a écrit 3 petits points, point d'interrogation. Et puis, il sait très bien que son père et lui... Le mec, il se tape son père. Il se tape son père. What? Chouk. Oh non, mais les japonais. On me l'avait encore jamais faite, celle-là. Que le fils se tape un mec que son père se tape. Boy. Oh là là, j'ai trop hâte. The drama au vite, vraiment le drama, je suis là pour le drama, c'est magnifique.
oh, il est tout mignon celui-là, il a l'air. C'est un tome 1, on adore. Blue Summer, trop mimes. Et donc c'est de Nagisa Furuya, je connais pas. Ça rime. Oh, ça a l'air trop mimes, ça a l'air trop mignon. Je kiffe l'esthétique. J'aime bien les dessins, ça a l'air mignon. Franchement. Après tout ce trash, voici un petit peu de mignon, j'espère. Encore une fois, ça se trouve, le résumé est archi trash, on va voir. Shiharu Zeki et Wataru Toda sont deux lycéens passionnés de cinéma. Ça a l'air mignon. C'est grâce à cet intérêt commun qu'ils sont devenus amis. Ils aiment passer du temps ensemble et se sentent à l'aise en compagnie de l'autre. Jusqu'au jour où une déclaration d'amour inattendue change la dynamique de leur relation. Lorsque Saiki demande à Wataru de l'accompagner faire un pèlerinage des lieux de tournage de son film préféré pendant les vacances d'été, celui-ci accepte sans se rendre compte que leur temps est compté. Pourquoi tombe-t-on amoureux? Que faire lorsqu'il n'y a aucun espoir? Plongé dans l'histoire tendre et émouvante de deux lycéens en proie à leurs sentiments au cœur de l'été. Je savais que ça allait être mignon, je savais. Là pour un coup c'est une couverture mignonne avec un résumé mignon. Merci. C'est un tome 1 par contre donc ça va pas se finir tout de suite. Ça a l'air trop chou. Je suis chou que ça a l'air trop chou. Franchement une fois que j'en pourrai plus de lire des trucs archi trash, je me ferai celui-là. Ah, et ça c'est le tome 2 de Love Nest, je viens de vous montrer le tome 1, donc qui est une suite de la suite de la suite. En vrai, Yu Minazuki, elle a fait genre une série qui dure 50 milliards d'années, parce que vous avez Sayonara Game, les 2 tomes de Change World, et ensuite là les 2 tomes de Love Nest, et je sais pas si c'est fini ou pas, mais j'adore toujours autant cette esthétique. L'appartement là, il est trop beau, j'aime trop. Donc voilà, c'est le tome 2. Ensuite, un tome 6, ah bah bonsoir. Alors là, c'est sûr que j'ai pas le début. Le tome 6 de Et demain ce sera quoi? Eh ben ce sera j'ai pas le début. Ah Est-ce que c'est un truc bizarre avec ils se connaissaient quand ils étaient enfants là? Parce que regardez, je vais vous montrer ma perplexitude. C'est que là il y a un blond et un brun qui sont en train vous voyez ce qu'ils font. Et derrière on a un blond et un brun, sauf que le blond est tout petit. C'est un enfant. Donc est-ce que c'est encore un truc de différence d'âge de malade? Où lui il le connaissait quand il était enfant et après il a grandi et... Ça se peut. Mais c'est un enfant, regardez. C'est un enfant. Mystère et boule de gomme, mais ça a l'air bizarre. Ah, il y a le manga qui est super beau. Ah, c'est un tome 1, d'accord. Donc regardez celui-là, il est super beau. Donc c'est Dear Jean ou Jen. Ils sont trop mignons. Donc bonsoir. Les dessins sont trop beaux. Chouk chouket chouken. Donc le résumé. Jen, partie habiter chez son oncle Trevor à New York, découvre dans son bureau un journal intime. En le lisant, il découvre la relation de son oncle avec un autre, Jen. En 1973, Trevor, avocat dans un cabinet, perd les documents d'une de ses affaires en cours. Alors qu'il est assis dehors en pleine tempête de neige, un dénommé Jen l'approche et lui rend les papiers qu'il a perdus. En apprenant que son sauveur est sans domicile, il se réfugie dans une chaufferie pour lutter contre le froid. Trevor, afin de le remercier, l'invite à passer la nuit chez lui, puis lui propose un emploi comme homme de ménage. Tandis que Jen, qui faisait autrefois partie d'une communauté amish, n'est pas habituée au monde moderne, de son côté Trevor, qui est gay, est troublé par la présence de ce beau garçon dans sa maison. Donc le truc du neveu, c'est juste que le neveu va lire le journal intime de son oncle et va donc découvrir la relation qu'on a dans ce manga entre un certain Jen et son oncle qui s'appelle Trevor. Et ça veut dire que peut-être que le neveu il s'appelle Jen en l'honneur de... Oh, si c'est triste, mon gars, si c'est triste, je pleure. C'est assez logique, mais si c'est triste, je hurle aussi, genre je vais hurler si c'est triste. Ça a l'air trop choupi. Par contre ça va être triste. Oui.
Et le dernier, ah ça a l'air d'être la suite de je préfère en nature. Ce coup-ci il y a écrit je préfère que tu sois sage. I am dying. Retrouvez le style décomplexé de Niyama dans cette suite drôle et adorable de je préfère en nature. Donc c'est la suite. Vous voyez que je suis intelligente quand je veux. Sauf qu'il n'y a pas écrit tome 1 et tome 2. Ça je comprendrai jamais. Des fois chez Boys Love ils vous mettent tome 1, tome 2. Des fois ils vous disent que c'est la suite juste de là. Et tu dois deviner. C'est comme Love Nest. J'ai deviné que c'était la suite parce qu'il y avait écrit derrière. Mais sinon tu sais pas que c'est la suite de Change World. Enfin c'est plus un spin-off donc ça ok. Mais Change World c'est la suite de Sayonara Game. Et comment vous le savez? Bah vous le savez pas. Parce qu'il n'y a pas écrit. Donc voilà c'est tout. C'est tout dit-elle. J'en ai 40 000. Enfin, en fait j'en ai 20. Mais j'ai l'impression que j'en ai 40 000. Je sais pas pourquoi j'essaye de tous les tenir en même temps. Mais vous-même vous savez que dans les prochains vlogs ça va lire du manga. Je sais pas pourquoi j'essaye de tous les tenir en même temps. Mais bonsoir. Voilà donc dans les prochains vlogs hein, on va lire du manga. J'ai trop hâte parce que c'est drôle. C'est drôle quand je lis des mangas parce que vraiment c'est les trucs les plus trash ever, il y a zéro consentement. Et puis tout à coup il y en a un qui est trop mignon. Et franchement j'adore lire des yaoi. C'est trop bien. Voilà et donc on va rester dans les trucs mignons. Dis-je en prenant cette carte magnifique. Les trucs mignons. Je voulais vous montrer une petite commande que j'avais reçue aussi aujourd'hui. Donc ça vient de chez Layels. C'est une boutique de planeurs et de stickers et etc. Regardez comme elle fait ses envois. J'aime trop. À chaque fois elle met une image derrière qui correspond à un des thèmes du mois. Et là le thème c'était promenade sur le lac je crois. Et donc on a une image de promenade sur le lac. Et genre c'est trop beau. Quand je reçois cette petite enveloppe je suis trop happy. Genre je suis là ah il y a des petits cucus dessus. C'est trop mimes. Et donc c'est la petite box du mois de Layels. J'ai tous les petits stickers du mois de avril. À chaque fois il y a ce petit carton avec leur carte dedans et c'est trop beau. Ça c'est un des thèmes aussi du mois. Oui donc c'est la box du mois d'avril. Merci de l'avoir écrit sur le petit mot. Je suis dead. Et à chaque fois vous avez un petit sticker. Je vous mets ça ici. Et donc vous pouvez aller sur le site layels.com pour avoir déjà vous pouvez vous prendre un planeur Layels. Alors je vais vous montrer le mien. Donc voilà vous pouvez avoir un petit planeur comme ça avec toutes vos semaines à remplir. Donc moi j'en ai fait une hein, mais faut que j'en fasse plus, faut que je m'y remette. J'avais fait une petite semaine comme ça où j'ai utilisé les stickers pour faire ma semaine. Et sinon dans le reste du planeur bon, vous avez des intercalaires avec chaque mois. Donc là c'est le mois de mai. Et vous avez de la place pour organiser votre mois et vos semaines. Vous pouvez acheter ce petit planeur sur le site. Ou bien aussi, celui que j'aime beaucoup, que je viens de recevoir aussi, c'est le Reading Journal. Donc c'est pour les lecteurs hein, bien sûr. Vous pouvez faire vos petits avis lecture dans ce journal. Et il est trop beau, j'aime trop les petits. C'est des petits ronds lunes. Bah, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des anneaux. C'est des anneaux lune. Et j'aime trop. Et donc voilà, c'est un petit carnet qui est rempli de pages noires. En plus j'aime trop les pages noires. Où vous pouvez faire vos avis lecture et je trouve ça trop cool. Là on a la box du mois d'avril. Donc on a ce petit thème là qui est Yellflix. Donc Netflix, Netflix and chill. Et donc voilà pour faire votre petite semaine en Yellflix. Ensuite on a le thème qu'il y avait sur l'enveloppe. Donc c'est promenade sur le lac. Vous avez le petit thème délicieux donuts. C'est trop beau. Et vous avez le petit thème avec l'alien et la petite vache. Donc c'est Marguerite et le Martien 3. Les petits stickers individuels. Trop beau. J'aime trop. Ils sont trop mimes. Et donc les petits stickers à rajouter à votre planeur. Yellflix. Le petit martien et les donuts. Si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais faire des petites vidéos sur mon Patreon où je vais faire plus de journaling parce que ça me donne trop envie à chaque fois que je reçois ces petits stickers, ça me donne trop envie de faire du journaling. Et donc je pense que ces vidéos je les mettrai sur Patreon pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes inscrit sur Patreon au niveau Snow, je vous mettrai ces petites vidéos journaling, voilà. Et c'est tout pour cet unboxing magnifique. On est passé des trucs archi trash yaoi magnifique à deux petits trucs tout mignons. Si ça définit pas mon esthétique, je ne sais pas qui quoi qu'est-ce avec mes énormes sourcils. Franchement I'm sorry. Un jour j'aurai un peu moins la flemme et je les épilerai. Not today my friends, not today. J'ai pas envie. Sur ce je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez laisser un petit emoji dans les commentaires, emoji donut,
Je pense que ça existe le petit emoji donut, donc mettez un petit emoji donut dans les commentaires si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!